Bonjour à tous, alors dimanche de Pâques, je vous promets, c'est la dernière vidéo, le dernier facecam, la dernière tentative d'explication psychologique. Je regrette simplement que l'aspect psychologique, justement, soit complètement nié, soit complètement effacé des raisonnements. Évidemment que les médiatiques, et notamment les politiciens, ne peuvent pas aborder ce sujet, parce que ça serait un suicide, j'ai pu le tester, parce que les gens n'aiment pas du tout qu'on leur dise la vérité, et deuxièmement, parce qu'évidemment qu'ils profitent de ce système, donc ils ne sont pas là pour ouvrir les yeux aux gens. Alors, pourquoi j'ai une voix unique depuis maintenant 5 ans sur les réseaux, notamment sur Twitter, et pourquoi j'ai été la cible de tout le monde, en vérité. Il faut dire la vérité, de tout le monde, mais pas la cible sur ce que je développais comme argumentation, ou comme pronostic, ou comme prévision, ou comme article, ou même comme programme, parce que tout ça c'est écrit, et n'importe quel cerveau honnête lirait et comprendrait que c'est hallucinant d'avoir eu 5 ans d'avance, et d'être bien sûr traité de fou, ben oui, parce qu'il n'y a pas d'argument sur le fond. Le problème, c'est ça, c'est quand on apporte quelque chose qui est incassable au niveau de la construction, au niveau de la logique, au niveau des prévisions, je répète, au niveau des analyses, bien sûr, de toutes les escroqueries, notamment la Covid, l'Ukraine, Biden, enfin bon, bref, les mondialistes, Macron, évidemment. On ne peut pas attaquer sur le fond la personne. Donc on est obligé de l'attaquer sur sa personne. Bon. Alors, donc je reviens à la question, pourquoi j'ai eu tout le monde contre moi? Alors pourquoi j'ai eu tout le monde contre moi? C'est très facile. Aujourd'hui, Twitter et même globalement les gens au sens large sont assez binaires, j'ose le dire. C'est-à-dire qu'ils ont un camp. D'accord, ils ont un camp, donc par exemple il y a les zémouristes, il y a les lepénistes, il y a les je sais pas quoi, enfin bref, les insoumis, enfin bref, chacun a son camp. Le système est bien fait pour ça, et ils sont dans la binarité la plus totale, c'est-à-dire qu'ils ne critiquent jamais leur camp. Ils vous diront oui, c'est pour l'union, c'est pour comment dire, enfin bref, ils ont un mot pour ça, pour dire qu'il faut pas de vagues, il faut pas faire de scandale, il faut rester unis, etc. Ils n'ont pas compris que malheureusement, comme je l'ai démontré moi, seul de mon salon, que la pourriture, l'hypocrisie, la cupidité, la lâcheté, le mépris, le melon aussi, ce que j'appelle le melon, c'est la grosse tête que donnent les vues à la télé, où n'importe qui, au bout de 3 vues à la télé, se prend pour une star. On a même vu ça avec des petits gilets jaunes là. En fait, et partout. C'est pas spécifique au camp adverse, Il y a de la pourriture partout. Donc quand on arrive et qu'on dit simplement les choses, qu'on n'a pas de camp, qu'on n'est pas un aveugle, qu'on n'est pas un idolâtre, un mouton qui veut se réfugier dans un troupeau de fans, là c'est plus facile, sur Twitter vous vous réfugiez dans un grand troupeau, vous dites j'adore machin, et puis vous avez tous ceux qui adorent machin qui sont derrière vous. Et quoi que vous disiez, ils vont diffuser à fond, ouais on adore tous machin. En fait c'est des petites sectes, Moi je rigole parce que quand je vois tout ça depuis 5 ans, et je vois surtout la tétanisation des gens qui sont tous d'accord, enfin pas tous, beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi hors des réseaux mais qui ne diffusent jamais parce qu'ils ont compris que diffuser Walter Boujna au EJL c'était très, comment dire, ça faisait perdre beaucoup de followers, c'était dangereux, virtuellement dangereux. Donc je reviens à la question, pourquoi tout le monde s'est acharné sur moi? Alors les petits partis politiques, évidemment ils ont vu un mouvement citoyen sérieux, construit, qui pouvait avoir du potentiel, avec 6 millions de vues par semaine au début, etc. Donc il fallait le tuer, donc là on a vu c'est Jean Messia et le RN qui s'en sont chargés. Ensuite il y a bien sûr les antisémites, quand mon nom a été divulgué. Évidemment que tous les antisémites de tous bords, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les islamistes et les cathos tradis, et même quelques-uns dans le RN, etc., ils se sont tous acharnés, avec des trucs hallucinants. Un lynchage qui a duré 2 ans, antisémite, mais là, personne ne bouge parce que je suis pas connu, vous comprenez? Les moutons, ils vont défendre que les faux bergers, ils vont défendre que les gens qui peuvent se défendre à la télé, Ils vont aller plaindre Messia, le pauvre, il a pris une insulte raciste, moi j'en ai pris 3 millions, il y avait personne, pour un rien comme eux, il n'y a personne, parce que les gens aiment être un petit peu idolâtres, je l'ai dit, mais être un peu dans le showbiz, Ils adorent aller défendre les gens connus, c'est extraordinaire. Donc il y avait l'aspect antisémite, l'aspect construction d'un programme qui faisait peur au système parce que je dénonçais la pièce de théâtre, et puis je peux la prouver bien sûr. Après il y avait les psychopathes. Les psychopathes c'est les trolls sous pseudo qui sont des lâches et qui sont rageux quand ils voient un type comme eux, un rien du tout, moi je suis rien du tout, qui osent se mettre au niveau de tous ces médiatiques là et de les plier. Donc il va aller défendre les médiatiques parce qu'il est soumis aux médiatiques, donc il peut pas supporter qu'un type comme lui ait le courage de faire ce que lui ne peut pas faire. Là je vais pas citer de nom, mais ceux qui sont sur Twitter ils les connaissent. Après il y a quoi? C'est vrai, il y a quoi? Après, c'est déjà pas mal, Ah oui, les petits médiatiques. Oui, les petits médiatiques. Alors pareil, ce que je disais ce matin sur Twitter, c'est que le problème, c'est que les idolâtres et les moutons acceptent complètement de se faire mépriser, prendre pour des riens, si j'ose dire, par ces médiatiques.
Quand la crasse vient d'un médiatique, ben, comme je le répète, ils vont aller défendre le médiatique. Ils vont s'acharner sur un type comme eux, c'est-à-dire qui pourraient être eux-mêmes, leurs voisins ou quoi. Eh bien non, ils vont pas défendre celui qui est là pour parler pour eux, c'est-à-dire pour le peuple, hein, pour les gens qui ne sont rien, pour les sans-dents. Non, il va aller défendre le médiatique, qui lui gagne sa vie sur la résistance, passe à la télé, un petit snobinard qui se coopte, qui se protège, et dès qu'ils sont attaqués par un mec, il se passe le mot, oh là là, celui-là, lui donnez pas la parole, parce qu'il va tous nous défoncer. Ça, c'est ce qu'ils disent entre eux, mais ils vous le diront pas. Voilà, donc en fait, si on réfléchit bien, l'aventure EJL, ça a été un truc extraordinaire. Alors personne lit mon bouquin, et pourtant il est gratuit, c'est dommage, parce que ceux qui le lisent, même ceux qui le lisent, de toute façon, ils n'oseront jamais le diffuser, parce que, évidemment, je reviens au point de départ, sur Twitter, diffuser EJL ou Walter Boujna, ça rend ennemi de tout le monde. C'est quand même fou d'avoir créé une telle panique dans ce système. Les gens intelligents, il n'y en a pas beaucoup, hein, je dis franchement, ils auraient dû comprendre ce que je dis, ce que je fais depuis 5 ans. Ce que je fais, c'est une volonté, en tout cas, de dire aux gens qu'il faut avoir l'arrogance citoyenne, qu'il faut arrêter de se laisser manipuler par des faux sachants et des médiatiques et des faux dissidents construits par le système, qui ne sont eux pas censurés. Ah oui, j'ai oublié, j'ai aussi un truc incroyable contre moi, c'est la censure. Personne se pose la question, je la pose tous les jours la question. Personne ne peut répondre. Comment se fait-il qu'un mouvement citoyen a été suspendu 40 fois, qu'un type est rendu complètement invisible, que ses tweets, bien sûr, sont rendus invisibles pendant que des Soral ou que n'importe quel grand dissident, lui n'a pas ses comptes rendus invisibles, hein, égalité, réconciliation, ils sont partout, tous ces sbires, ils sont partout, ils diffusent. Les influenceurs à 2 balles, charlatans, antisémites notamment, diffusent tranquillement. Ils sont tous catalogués comme dissidents, mais ils ne sont pas suspendus. Et moi, qui suis rien du tout, j'ai jamais eu de plainte contre moi, j'ai jamais rien eu, par contre, je suis suspendu partout et rendu invisible. Je comprends que les gens, ça ne les interpelle pas, parce que je répète, je radote, c'est fou, ce sera la dernière fois, vous inquiétez pas. Les gens, s'ils se posaient vraiment les vraies questions et s'ils y répondaient honnêtement, ils s'apercevraient qu'ils ont lynché un type qui parlait pour eux. Donc évidemment, ils ne peuvent pas faire de mea culpa, j'en parle souvent. Et puis après, bien sûr, il y a tous les gens, je le répète, qui ont fui. Je leur en veux beaucoup, à vrai dire, j'en veux beaucoup plus aux gens qui ont fui EJL, qu'ils soient ex-adhérents ou ex-soutiens, qui diffusaient, qui étaient au départ très motivés. J'en veux beaucoup plus à ces gens-là parce qu'ils ont fui par peur de perdre des followers. Et ça, c'est le gros problème. L'homme moderne, lobotomisé, on peut le dire, a besoin d'être sécurisé par un groupe. D'accord ? Il s'en fout complètement si le chef de ce groupe, le berger, est une ordure, est un cupide, est un menteur, est un hypocrite. Il s'en fout complètement. L'important, c'est d'être dans un groupe. Et tant qu'on aura ce genre de réaction, eh bien, le système aura réussi ce qu'il a entrepris déjà depuis très longtemps, à savoir diviser la résistance, la dissidence, dans plein de petits groupes qui ne se parlent pas et qui s'insultent. Quand on voit les mecs de Zemmour ou du RN qui s'insultent, qui traitent de tout Zemmour et les autres qui traitent de tout Marine Le Pen, alors qu'ils sont du même camp, moi ça me désole. Et après, ces mêmes mecs, ils vont me traiter moi de diviseur. Donc on est dans un truc de fou. Voilà. Bon bref, je vais pas passer 4 heures, je vais plutôt aller bronzer, là c'est moins de temps perdu. Mais je vous le dis les gars, vous êtes complètement paumés. C'est de la folie. Vous êtes paumés dans la lâcheté, dans l'idolâtrie, dans l'aveuglement du système. Évidemment, vous comprenez pas que si je suis rendu invisible, c'est que je suis le seul à avoir ce discours et à le démontrer, parce que les autres vivent du système. Ça, vous n'avez pas compris. Moi, je vis pas du système. Moi, je souffre du système. Je souffre d'insultes, de menaces, de psychiatrisation, de diffamation, de boycott, bien sûr. Je souffre. Mais c'est pas grave, vous avez compris, moi, ça m'amuse tout ça. Allez, bonne journée.